ce nouvel épisode. Aujourd'hui on part sur un vlog. Je vous emmène avec moi dans la préparation de la box du mois. Vous allez voir un petit peu les petites étapes de réalisation que j'ai fait pour pouvoir finaliser et faire la box du mois. Vous allez voir aussi la préparation de la box. Et dans une autre partie, vous allez voir la préparation du Ch'ti Bazar. Du coup, je vous ai emmené un petit peu avec moi dans les coulisses avant le festival, pendant le festival et après le festival. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon moment tricot et crochet en ma compagnie. N'hésitez pas à vous procurer une petite tasse de thé et vos aiguilles ou votre crochet. Il risque de durer un certain temps. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis à bientôt. Petite séance shooting aujourd'hui, je prends en photo les chaussettes Pascal. Donc j'ai fait une petite mise en scène pour prendre des photos. J'ai fait plusieurs mises en scène. Je vais voir laquelle je vais finir par choisir pour les fiches patrons. Et là justement je vais attaquer les fiches patrons. Du coup je vais en profiter, j'ai pas mal de fiches à faire, notamment le châle que j'ai nommé Zelena grâce à l'une d'entre vous qui m'a bien aidé pour le choix du nom pour ce châle. Du coup, je vais préparer la fiche patron de Zelena, je vais préparer la fiche patron des chaussettes Pascal aussi. Je vais intégrer les photos pour vous préparer la fiche. J'ai encore quelques fiches à réimprimer pour le festival, pour le Ch'ti Bazar, parce que j'ai des patrons qui me manquent, que je n'ai plus. Et je vais enfin valider les étiquettes pour faire les kits dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Et puis voilà, je vais m'attaquer à tout ça et vous pourrez du coup voir le résultat des fiches patrons dans les box et puis sur les salons pour certaines. Du coup, on repart ici, comme je vous disais, je présélectionne déjà les... En fait, je les mets en situation. Je mets les photos en situation pour voir si elles passent bien dans le cadre pour la fiche patron. Je regarde si les photos sont pas floues. Et puis, ben, bien sûr, je vais sélectionner les plus belles, celles où on voit les détails. Et puis, voilà. Donc là, je vais travailler là-dessus. Et puis... comme je vous disais, je vais finir aussi de préparer les petites étiquettes pour les kits. Donc là, j'ai déjà commencé le trio Morgane, le bonnet Jasmine. Et puis, j'ai encore ça. Alors ça, c'était le premier visu que j'avais fait. Et au final, je trouve que celui-là est un peu plus explicite. Avec les petits symboles ici, c'est pas trop mal. Je préfère ça. Le niveau aussi. Alors même si j'aime pas vraiment donner de niveau au patron, je pense que je sais que ça peut aider certaines personnes à savoir un petit peu la faisabilité du patron. Du coup, je me sentais un petit peu obligée de le mettre quand même. Mais voilà. Après, en règle générale, c'est vraiment c'est toujours des patrons que je fais qui restent très accessibles. Et dans le cas contraire, il y a des petites vidéos tuto pour aider. Par exemple, ici, c'est un point jacquard en joli cœur. Il y a une petite subtilité pour pouvoir bien faire ce point. Et je l'indique dans le patron avec une vidéo. Donc, tout est toujours très accessible. Du coup, voilà, j'ai celui-là encore à préparer. J'ai le kit débutant au crochet. J'ai le kit débutant au tricot aussi à préparer. Et puis d'autres petites choses. Ici, le toucan et les chaussettes de l'avant. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais pouvoir proposer en kit. Donc, j'ai tout ça à préparer et à lancer pour les impressions. Voilà, j'ai de quoi travailler pour la journée, j'ai de quoi faire. Et j'ai des commandes aussi à préparer. Enfin bon, j'ai pas mal de boulot.
Et à 4h30, il faut que j'aille chercher Noah. Du coup, les journées sont assez courtes malgré tout. J'ai failli oublier, mais j'ai aussi, comme si c'était pas assez, j'ai aussi la rédaction du châle du coup Zelena à retaper et à vérifier. Les testeuses m'ont envoyé pas mal de petites corrections à faire. Du coup, je vais m'occuper de tout ça. Voilà, donc il y a pas mal, il y a pas mal à faire aussi là-dessus. Voilà, voilà. On est le 2 avril et je viens de recevoir des colis de fou. Alors, je vous montre. C'est ce qui va accompagner la box d'avril. Ce sont des œufs en chocolat et il y a plusieurs chocolats à l'intérieur. Ils sont trop trop beaux, j'adore les boîtes. Et je vous ai commandé ça aussi. Donc ça va juste accompagner les box. Donc à la place des bêtises de Cambrai que je vous mets d'habitude dans les box, là je vais vous mettre des petits œufs comme ça. Ils sont aux fruits gélifiés, ils sont terribles. Je voulais des œufs au sirop et en fait ils faisaient des œufs comme ça avec des fruits et c'est 10 fois meilleur. C'est d'une super bonne qualité et franchement ils sont super bons. Donc là je vais mettre les petits œufs dans des petits sachets individuels. Donc j'ai pas mal de boulot. Et j'ai déjà, hier, j'ai déjà plié tous les papiers de soie. Donc ça, au moins, c'est fait pour la box. Voilà, voilà.
Jeudi 10 avril, il est temps de préparer le Ch'ti Bazar parce que demain, donc vendredi 11, on reçoit les exposants pour installer toute la salle d'exposition du festival. On a pas mal de choses à faire. Du coup, moi, je me hâte à préparer tout ce que je dois ramener pour le salon, pour mon stand. Du coup, ici, en fonction pour ne rien oublier, je sors tous les modèles dont les kits vont pouvoir être présentés sur le stand. Et en fonction des modèles, je range les laines, les patrons pour essayer de ne rien oublier. Même si je suis pas à l'abri d'une erreur en faisant comme ça, je sais que du coup, à peu près rien ne... Je ne loupe rien. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 Nous voilà à la Maillerie, au Grand Playground. On installe du coup maintenant les tables pour les stands des exposants. Du coup, voilà, on a pas mal de boulot à faire. Heureusement, on a de l'aide avec nous et ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que c'est un travail assez physique, mine de rien. Donc là, on installe le nombre de tables en fonction d'un plan que l'on a fait. On l'a imprimé, alors il n'est pas ici, mais on l'a imprimé avec nous. Du coup, on sait quel exposant
se place à quel endroit et du coup combien de tables il a besoin en fonction du stand qu'il a pris. Du coup, voilà, on démonte on monte les tables, on les verrouille aussi, parce qu'il y a un verrouillage à faire sur ce genre de table. Et ensuite, on installe les grilles pour, séparer les stands et puis pour qu'ils puissent mettre certains articles, leurs bannières, tout ça, tout ça. D'ailleurs, pendant l'installation, alors malgré le fait qu'on soit habitué à cette salle depuis trois éditions maintenant, là c'est la 3e édition qu'on a fait là en avril, on a dû apporter quelques petits changements, notamment à cause des poteaux que vous voyez ici sur la salle. Ils nous embêtent vraiment ces poteaux et à chaque fois on se fait avoir. En fonction de la disposition qu'on prend pour laisser le plus de passages possible pour les visiteurs et pour que les exposants ne soient pas embêtés avec ces poteaux, on finit toujours par changer nos plans en dernière minute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas de plan fixe, parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri de changer pour une meilleure circulation du festival et pour laisser un peu plus de place aussi aux exposants. C'est toujours plus agréable d'avoir un espace aéré plutôt que confiné à cause d'un poteau ou des petites choses comme ça. Bon là c'est vrai qu'on a un espace qui est assez grand, qui est très spacieux. On a juste ces poteaux qui nous enquiquinent. Alors là vous voyez qu'une partie, mais il y a deux fois aussi cette... comment dire, il y a encore d'autres poteaux au milieu de la salle et sur la droite de la salle. Du coup, on doit composer en fonction de ces poteaux à chaque fois. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire.
On est le 14 avril, on est le lendemain du week-end du Ch'ti Bazar. Et comme vous le voyez, c'est le bazar ici. Je range. Je m'apprête à finir de ranger, surtout parce que j'ai commencé déjà hier soir. Mais avec la fatigue et la migraine que j'ai eue d'ailleurs toute la journée du dimanche, j'avoue que j'ai enlevé quelques cartons, les principaux, et puis j'en ai laissé dans la voiture et je me suis dit que j'allais m'en occuper là ce matin. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, la voiture est déchargée, il n'y a plus qu'à ranger. Donc vous voyez pas tout, mais clairement, il n'y a qu'une personne qui peut passer ici. Il n'y a plus de place. Donc ce que vous voyez sur la table, c'est ce qui n'est pas à terre, parce qu'en fait, il n'y a plus de place à terre. Mais il faut y passer, c'est le genre de... c'est les petits désagréments aussi de ce genre de salon, c'est que derrière, il faut ranger fatalement. Je profite du coup de ranger un petit peu et de faire, je fais une liste de ce qui me reste. J'en profite pour faire l'inventaire de ce qui me manque surtout. Et ça, il ne faut pas que je traîne, parce que j'en profite donc pour vous dire que dans 3 semaines, je serai à Laine Fleurie, à Grosflier, près du Touquet. Du coup, comme j'ai pas mal de kits et box en rupture, il faut absolument que je refasse des commandes auprès de mes fournisseurs pour pouvoir vous reproposer certaines box sur le salon. Donc il ne faut pas que je traîne de trop. Voilà, donc ça va être ce qu'il va falloir que je fasse là dès ce matin. Je fais vite la vidéo et puis je m'attelle à cette tâche ingrate, faut le dire. Et ensuite on fait un petit, là cet après-midi on va se faire un petit appel visio avec Lolita. Donc juste pour rappel, Lolita c'est celle qui tient la marque Loli l'a fait, et c'est celle aussi avec qui je co-organise le festival du Ch'ti Bazar. Donc on va en profiter pour faire un petit débrief, pour voir les choses à améliorer pour l'édition de novembre, parce qu'effectivement il va y avoir une édition de novembre. Ça c'est l'édition l'édition que tout le monde connaît, c'est celle de novembre. On avait envie de tester une édition un peu plus printanière cette année, et on est ravis qu'elle vous a plu. Elle a plu vraiment à énormément de monde. Enfin, on a eu des super retours de vous, visiteurs, qui viennent nous voir sur les stands, et des exposants aussi qui ont vraiment beaucoup apprécié cette édition. Donc on est super contents. On ne s'attendait pas à autant d'enthousiasme et autant de joie pour cette édition. Franchement, c'était le feu, c'était vraiment incroyable. On s'est éclaté, on a fait de belles rencontres, comme à chaque fois d'ailleurs, comme à chaque fois sur les salons, notamment sur le Ch'ti Bazar, on fait des rencontres incroyables. Et cette année encore, cette édition n'a pas dérogé à la règle. Moi personnellement, j'ai fait de belles rencontres, et c'est vraiment chouette, et c'est pour ça qu'on fait aussi ça. C'est vraiment une organisation assez prenante, assez éprouvante, mais derrière on a une reconnaissance qui est incroyable, et on sait pourquoi on fait ça, pourquoi on se démène, et franchement c'était incroyable. Du coup voilà, je voulais du coup vous parler un petit peu de l'organisation après le Ch'ti Bazar. Et je voulais vous parler aussi de cette édition qui était un petit peu qui changeait un petit peu de l'édition de novembre. Du coup je voulais revenir un tout petit peu là-dessus sur ce vlog. Je voulais vous parler de belles marques aussi qu'on a rencontrées, des personnes derrière les marques qui sont vraiment d'une gentillesse incroyable. J'ai rencontré Rachel de la Roseraie Yarn. C'est une nouvelle teinturière qui a débuté là en janvier et qui est venue nous faire confiance, qui nous a fait confiance et qui est venue sur ce salon. Je suis désolée, je suis d'un épuisement total. J'ai à peine dormi ce week-end. On a installé vendredi toute la journée.
Du vendredi soir, on n'a pas beaucoup dormi. Enfin, moi, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. À 6h30, j'étais levée alors on avait largement le temps. On accueillait les visiteurs à 10h. Tout le monde était à peu près installé. Les exposants pouvaient venir à partir de 9h. Donc, on avait vraiment le temps. On est à 10 minutes de la maillerie. J'ai dormi chez Lolita. On est à 10 minutes de la maillerie. Donc, on avait largement le temps. Moi, j'avais le temps de dormir. Mais à 6h30, j'étais réveillée. Impossible de me rendormir. Et le lendemain, je suis pas sûre, ce que je disais, je suis pas sûre d'avoir dormi. J'ai l'impression de. J'ai pas l'impression du tout d'avoir dormi de samedi à dimanche. Cette nuit, j'ai un peu dormi, mais il fallait que je me réveille pour mon fils, pour l'accompagner à l'école et pour faire tout ce que j'ai à faire. Du coup, je suis un petit peu fatiguée. Du coup, voilà, oui, je continue. Je disais que j'ai rencontré du coup la roseraie Yarn qui fait des laines fabuleuses et qui est d'une gentillesse incroyable. On a eu la chance aussi d'avoir la renarde endormie qui est venue au Ch'ti Bazar et qui est vraiment incroyable aussi, d'une gentillesse, d'une très grande gentillesse. On a rencontré Coco Marinite aussi, on a rencontré Atelier Brunette, Atelier Bernie. Ah, je suis. Voilà. Atelier Bernie, Inès Green aussi qui a une équipe incroyable. On a dansé, c'était génial, on les a vu danser. Elles nous ont mis une ambiance folle. Vous avez certainement pu le voir d'ailleurs sur les réseaux parce que je me suis permise de les filmer en train de danser, c'était vraiment dingue. Enfin voilà, toutes ces belles personnes nous ont fait confiance pour cette édition et je les remercie parce que c'était vraiment une édition géniale. On en reparle avec Lolita d'ailleurs cet après-midi pour savoir ce qu'on fait de cette édition, si on la continue ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes venus et si vous avez apprécié cette édition du Ch'ti Bazar printanier. Si vous voulez la retrouver l'année prochaine, ça nous aiderait beaucoup de savoir si elle vous intéresse. Ce sera une édition complémentaire à l'édition de novembre qu'on garde. Celle-ci, on ne la bougera pas, c'est sûr. Mais juste l'édition printanière, on a fait une première édition donc cette année. On aimerait savoir du coup si vous aimeriez nous retrouver l'année prochaine pour cette édition printanière. Voilà pour cette petite aparté sur ce vlog. Je pense que du coup je vais en profiter pour pas tarder à publier cette vidéo. J'ai encore quelques petites vidéos à vous montrer, notamment pour la box du mois. Donc je vais je vais continuer à ranger tout ça. J'ai quelques petites choses à faire dans la journée et je pense dans la journée de demain aussi. Et cette semaine, je vais essayer de vous tourner la dernière petite partie de ce vlog pour vous présenter la box du mois et publier le plus rapidement possible cette fois cette vidéo. Comme ça, vous aurez un peu de contenu et j'enchaînerai sur les prochaines. Comme vous voyez, j'essaye vraiment de faire des vidéos un peu plus régulièrement, même si c'est pas évident. Surtout là, après un salon... J'avoue que je le fais vraiment pour vous, mais je voulais vous montrer un petit peu et vous parler à chaud de cette journée après salon, donc ce qui va se passer là après ce genre d'événement. Bon, c'est pas bien, vous l'imaginez bien qu'il faut ranger de toute façon, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Je vais d'ailleurs vous basculer la caméra de l'autre sens, vous verrez un petit peu l'ampleur des dégâts, sachant qu'il y a eu quelques rangements qui ont été faits d'ailleurs hier soir. Je profite de ces quelques cartons qui étaient sur ma chaise pour mettre le petit trépied là où j'ai filmé. Comme vous voyez, il y a des cartons maintenant vides de partout. J'ai encore ça à ranger. Il y en a de partout. Mais il y a quelques petites choses, je vous disais, j'ai commencé déjà à ranger ici, là, par ici. Non, ça c'est pas rangé. Ouais, il y a quelques petites choses de ranger, mais tout n'est pas fini. Et il faut surtout que je refasse un stock.
j'ai plein de choses. Ici, il y avait les châles Rosaline. J'en ai plus du tout. J'ai... Il faut que je continue à faire le tour de toute façon parce que je me souviens plus. Je sais que là, j'avais des bandeaux Salomé aussi qui est juste ici. Il me reste 2 kits, donc il faut absolument que j'en recommande. Les kits débutants de crochet, il m'en reste encore pas mal, mais il faut que je refasse des petites boîtes pour dans 3 semaines pour laine fleurie. Les kits de tricot aussi, tricot débutant, donc les bonnets first, il faut que j'en recommande aussi. Il faut que je recommande de la laine surtout, de la laine teintée à la main, de la laine industrielle j'en ai encore, mais il faut que je refasse des kits aussi, il faut que je recommande des pompons. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses à recommander et à ranger encore. Voilà. Du coup, je vous laisse ici pour le rangement. Je pense pas que ça vous intéresse de savoir comment je range un petit peu tout ça. Donc, je me garde cette, cette partie pour moi. Je vous épargne tout ça. Et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine petite partie pour finir ce vlog avec la présentation de la box du mois. Alors, comme promis, me voilà de retour pour vous présenter la box du mois. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelques petites choses. Notamment, je voulais vous parler de quelques petites choses. Notamment le châle Zelena qui vient de sortir. Donc, j'ai fait imprimer des petites cartes comme ça pour la sortie du châle qui a été mis en avant-première lors du Ch'ti Bazar. Je l'ai mis sur le site et sur Ravelry maintenant. Donc là, il est disponible à l'heure où on parle sur le site et sur Ravelry. Donc je vous remontre ce châle incroyablement grand. Donc ça, c'est le châle Zelena. Il est construit... Alors, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Non, je sais plus. Alors, pour la construction, je me souviens plus si je vous en avais parlé sur des anciennes vidéos. Mais c'est pas grave, je vais vous le refaire ici. Mais je l'ai mis à l'envers, c'est pas possible. Ah, voilà. Alors, il se construit de façon un peu originale. En fait, vous allez faire un cercle ici au milieu, donc en circulaire. Vous allez faire un grand cercle. Ici, c'est une version très longue. Sur le patron, il est revu un chouïa à la baisse pour que ça passe dans 4 écheveaux. En fait, il y a 3 écheveaux de fingering. Les filles l'ont testé. Alors, c'est marrant parce que moi, il passait... alors, je dois avoir une... Quand je l'ai tricoté, c'était il y a un bon 3 ans. Je pense que je tricotais de façon assez lâche. Et du coup, il passait dans même 2 écheveaux. Alors, c'était des écheveaux de yak, donc c'était des 400... il y avait plus de 400... il y avait même 120 grammes. C'était des écheveaux de 120 grammes. Bref, c'est passé dans donc 240 grammes. Et mais les filles, quand elles l'ont testé, elles ont dû rajouter un écheveau et ça passait donc dans 3 écheveaux. Bref, je pense que je tricotais vraiment très très lâche. Voilà, bref. Donc on l'a revu pour que ça passe dans 3 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Donc ici sur la pointe, vous voyez, il y a le mohair qui vient s'intégrer ensuite en point mousse. Donc je disais, vous le faites en rond ici et ensuite on va venir mettre des mailles en attente et vous allez venir les reprendre pour faire cette première partie jusqu'ici. Ensuite on fait la deuxième et ensuite on les rassemble toutes les deux, les petites oreilles là comme elles l'ont appelé, je trouvais ça très mignon. On récupère les 2 petites oreilles et on vient faire une première partie avec des diminutions et ensuite on vient faire l'autre côté de la même façon mais sur l'envers. Voilà, donc c'est pas vraiment compliqué. Il est assez grand, donc assez long à tricoter aussi.
mais il est vraiment pas... c'est pas ennuyant parce qu'il y a vraiment des techniques et des... Comment dire? Il y a des choses un peu différentes à faire à chaque fois sur le châle. Ici, on vient faire le rond, par exemple. Une fois qu'on l'a fini, on vient faire le point de semis avec une première oreille. La deuxième, on les assemble et on fait des diminutions. Toujours au point de semis, donc ça, c'est assez sympa de faire le point de semis. Et ensuite, on vient intégrer le mohair. Donc à chaque fois, il y a des petites choses qui viennent s'ajouter qui font que le châle est... on s'ennuie pas à le tricoter, en fait. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vous montre un petit peu de plus près pour le point de semis. Donc on voit, il est vachement ajouré. Effectivement, j'ai tricoté assez lâche. Ouais, c'était... quand je l'ai tricoté, j'avais une tension qui était encore assez... qui était pas très maîtrisée. Donc voilà pour ce châle. Je vous en parle maintenant parce que... d'ailleurs, je vais le mettre parce que j'ai très froid. Ah bah, je vais vous montrer un petit peu comment on peut le mettre. Je vais en profiter. Alors, je vais le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Alors, il couvre assez bien les épaules. On peut facilement le mettre comme ça pour couvrir les épaules, mais aussi le cou. Donc en fait, il peut vraiment venir... il est tellement grand qu'il vient à la fois faire écharpe et chauffe-épaule. Vous pouvez très bien le mettre en grosse écharpe aussi. Moi, j'arrive à faire plusieurs tours. Là, je m'arrête. Je sais pas combien j'en ai. J'en ai 2. 3 tours peuvent passer. Mais ici, je m'arrête et je fais un petit nœud. Comme ça. Donc ça, c'est possible aussi. Mais comme je vous dis, voilà, vous pouvez faire un 3e tour sans problème. Ça fait vraiment un gros doudou, un gros châle avec 2 matières différentes. Ça, c'est assez sympa aussi à faire. J'aime bien avoir une matière différente sur les pointes parce qu'en général, c'est ce qui vient à la fin sur le cou. Et ouais, c'est sympa. J'ai une testeuse qui l'a fait en suri. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler de la suri. Donc ça, c'est possible aussi de faire la pointe ici en suri. Enfin voilà, tout est possible. Mais j'ai dit que j'allais les garder parce que j'ai froid. Il fait encore bien froid, ça n'arrête pas, les températures n'arrêtent pas de changer, c'est fou. Hier il faisait un temps incroyable, j'étais en t-shirt. Et là j'ai ressorti le pull et le châle n'est pas de trop. C'est assez dingue. Du coup, pour ce châle, donc comme je vous disais, il est disponible en patron seul. Mais j'ai eu un nombre de demandes assez incroyable là sur mon dernier post sur Insta où je vous ai où j'ai présenté le châle et on m'a pas mal demandé des kits. Du coup, je vais sortir des kits. Au moment où vous verrez la vidéo, c'est pas certain que les kits soient déjà en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Donc si jamais vous ne voulez pas louper les kits, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vais essayer d'intégrer le lien de la newsletter en bas de la vidéo pour vous tenir informé des dates des précommandes et surtout des dates de fin de précommande. Parce que du coup je vais passer par une phase de précommande de 1 mois. Je vais mettre du coup assez rapidement en ligne les kits en précommande et puis vous aurez plus qu'à vous inscrire pour la précommande et puis choisir votre laine. Pour la laine, alors j'ai pas tout ici, enfin j'ai même quasiment rien, mais l'idée c'est de vous proposer du coup il va y avoir des kits avec de la laine industrielle et des kits avec de la laine artisanale. Je voulais vous proposer ces 2 options pour un simple niveau de budget parce que je sais très bien que la laine artisanale a un certain coût et surtout qu'avec un châle comme ça, voilà, on est sur 3 écheveaux de fingering et 1 de mohair. Ça commence à faire des budgets assez conséquents.
Du coup, je voulais vous proposer une alternative un petit peu moins coûteuse pour les personnes qui seraient intéressées par ce kit. Pour la laine artisanale, vous allez avoir, ça c'est sur l'idée d'une abonnée qui je trouve est vraiment très bonne. Je vais vous proposer le Jardin Secret de chez Garance et compagnie en coloris. Donc vous allez avoir, ici on est sur un mérino nylon, mais on va vous proposer un 100% mérino pour le châle. Et du coup, avec la pointe en mohair aussi, avec ce même coloris. Donc on n'est pas trop loin niveau couleur du châle d'origine. Même si c'est pas exactement pareil. Mais je trouve qu'on est pas mal. Voilà, on est pas mal du tout. Et en plus, donc là c'est une abonnée au box qui m'a proposé qui m'a parlé de ce combo et je trouvais ça génial parce que je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Mais on a le béret Weasley qui a été fait dans ces laines là. Et du coup, effectivement, ça pourrait faire un super combo de châle et du coup avec le béret. C'est vraiment. Ça peut être vraiment très très chouette. Du coup, je suis partie là-dessus, sur cette idée-là. Donc, on va avoir ce coloris-là, donc de chez Garance et compagnie, qui sera disponible pour les kits. Vous allez aussi avoir en laine artisanale de la laine de chez l'Atelier de Vigny, donc qui est une nouvelle teinturière qui a testé en plus le châle et qui l'a tricoté dans un coloris incroyable qui est le bougainvillier. Alors, elle m'a gentiment offert ce mini écheveau au festival du Ch'ti Bazar. Du coup, je peux vous montrer un petit peu le coloris. Et il est vraiment très très joli. Il ressort un petit peu clair là sur la vidéo. Toc. Mais en vrai, il est un peu plus foncé, un peu plus intense que ce que vous pouvez voir. Il est dingue. J'adore ce violet. Il est vraiment très très joli. Du coup, pour ces laines, on va les proposer en mérino pour la fingering et en surie pour la lace. Et ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal d'avoir un petit... comment dire, d'avoir une petite différence là-dessus. Et de proposer ce kit avec de la surie. Pour celles et ceux qui n'ont jamais tricoté de la surie, je vous la conseille. C'est incroyablement doux. Ceux qui sont un petit peu réticents à l'idée de porter du mohair, parce que en fonction des mohairs, ça peut gêner, ça peut gratter un petit peu. La surie, en général, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est d'une douceur incroyable. Et il n'y a pas de souci de... Ça démange pas du tout. C'est vraiment très très agréable. Du coup, on va pouvoir vous proposer ce combo-là. Et ensuite, pour la laine industrielle, on va travailler avec la laine de chez Loli l'a fait. Et là, on va avoir 3 coloris. Du coup, on va pouvoir vous proposer 3 coloris. Je vais essayer de vous les intégrer ici, comme ça vous pourrez voir un petit peu les coloris qu'on va vous proposer. Il va y avoir le lavande, donc qui est un violet très, très doux, très printanier, il est magnifique, c'est son nouveau coloris. Vous allez avoir aussi le candy qui est assez récent aussi, donc là c'est un rose peps incroyable qui est vraiment très très joli. Et on va vous proposer aussi le coloris loutre qui est beaucoup plus neutre et vraiment un coloris qui passe partout. Et je pense qu'il peut pas mal plaire du coup pour les personnes qui voudraient un châle qui se porte avec n'importe quoi ou avec justement avec comment dire, qui se porte avec une tenue qui est un peu plus voyante, un peu plus excentrique. Du coup, ça va apporter une petite touche de douceur et on va pouvoir le porter un peu plus facilement que des châles avec des couleurs un peu plus flashy.
qui sont tout aussi belles hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, mais en fonction de ce que vous portez. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui portent des choses peut-être un peu plus douces et un peu plus simples. Du coup, on a voulu vous proposer une couleur un peu plus neutre. Moi, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Bon, pas aujourd'hui parce que j'ai mis un pantalon jaune, mais qui va très bien avec le vert que je porte ici, parce qu'il y a un peu de vert. Mais en règle générale, je m'habille de façon assez sobre, pas de couleur trop flashy. Et du coup, le châle vient apporter une petite couleur, une petite touche de fantaisie, et ça, c'est pas mal non plus. Donc voilà pour les kits. Donc pareil pour les laines industrielles avec Loli l'a fait. Il y aura 6 pelotes de fingering et 2 pelotes de mohair. Toujours avec les couleurs dont je vous ai citées. Voilà, je suis très très contente en tout cas des retours que vous m'avez fait à propos du châle Zelena, et du coup je suis très heureuse de pouvoir vous le proposer en kit. C'était une idée que j'avais eue il y a quelques temps avant de lancer le patron, mais j'étais pas certaine que ça plaise, pas autant en tout cas, du coup j'avais un peu laissé tomber. Et là, maintenant qu'on me l'a demandé, je suis encore plus heureuse de pouvoir vous le proposer parce que c'était quelque chose qui me faisait envie. Et comme je vous disais, j'étais pas certaine que ça vous plaise. Du coup, voilà. On va pouvoir sortir ça. Je suis très très contente. Donc voilà pour le châle Zelena. On va pouvoir passer maintenant à la présentation de la box du mois. Alors, je l'ai mise ici. Je ne l'ai pas mis en boîte parce qu'elles sont déjà prêtes et sinon je vais les abîmer. Alors, pour la box du mois, je vais commencer par quoi? On va commencer par les gourmandises. Donc ce mois-ci, vous allez recevoir une belle boîte comme ça avec des œufs au chocolat. Donc il y a des chocolats pralinés. Il y a du caramel, enfin il y a plein de petites choses très très sympas en fonction de la couleur des œufs. C'est Maison Pécou qui propose des œufs comme ça, des petits grignotages de Pâques. Et comme c'est une box qui rappelle, enfin c'est même pas une box qui rappelle, c'est une box de Pâques, je voulais vous proposer des petits œufs en chocolat. Vous allez même recevoir un petit sachet avec des bonbons en fruits gélifiés. Ils sont super bons. Alors moi je suis pas trop bonbon, j'en mange très très peu, mais ceux-là je m'en suis avec 5 j'ai mal au ventre hein, donc mais je m'en suis presque rendue malade. Ils sont vraiment très très bons, et comme j'en mange pas beaucoup forcément, le moindre bonbon que je mange voilà, me fait des petites douleurs, mais ça c'est une histoire d'habitude. Ils sont super bons. J'ai pas trouvé de bonbons à la liqueur, et c'est marrant parce qu'on en a parlé. Je suis pas sûre que ça existe encore. Ou en tout cas, enfin là j'en avais trouvé chez Maison Pécou, mais c'était du coup juste du liquide, mais en sirop, enfin c'était un sirop de sucre. Et comme j'ai vu qu'ils proposaient aussi avec des fruits gélifiés, j'ai préféré prendre ça parce que vraiment ça a du goût et c'est pas juste du... Bon, c'est très sucré, hein, mais c'est pas juste du sucre. Et vraiment, ils sont très très bons. Du coup, pour accompagner les petits œufs, je vous propose de déguster un thé de chez Infinity. C'est le pistachoc. Donc c'est un rooibos avec des notes de pistache et de chocolat blanc. C'est super bon. Il me fait penser un petit peu au choco citrouille que vous avez beaucoup aimé. Du coup, sans la citrouille, mais il y a ce côté chocolaté qui est bien présent dans le pistachoc. Il est vraiment très très bon. Et pour la laine, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Hop. Du coup, pour la laine, on a de la laine de chez Laine et Chaudron avec des couleurs très pastel, donc qui font vraiment penser aux petits œufs de Pâques ici. Alors je vais vous la rapprocher, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc, voilà cette magnifique laine de chez Laine et Chaudron avec ces couleurs très très douces, très pastel.
On a du jaune, du vert, du rose, du violet et du bleu. On a même quelques petites touches de speckle par endroit. Voilà cette beauté de laine. Je suis super contente. C'est un coloris exclusif qu'elle a fait pour la box, donc, que je lui avais demandé. Et je trouve le résultat vraiment très très joli. Et j'ai été très contente aussi de certains de vos retours. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui n'aime pas forcément les laines pastel comme ça. Et qui a été très très surprise parce que les chevaux l'adorent. Elle l'adore. C'est un coloris qu'elle n'aurait pas forcément choisi. Et c'est ça que j'aime aussi dans les box, c'est que ça permet de sortir de votre zone de confort et de découvrir des laines qui vous auraient pas forcément tapé dans l'œil sur le coup. Et une fois que vous les voyez et que vous les avez en main, vous vous rendez compte des couleurs et que vos goûts peuvent s'adapter et peuvent changer aussi. Et ça, c'est vraiment chouette. Du coup, le modèle, ce sera des chaussettes. Alors, hop, je vous montre la petite carte. Donc, c'est les chaussettes Pascal que vous allez tricoter donc avec la laine que je viens juste de vous présenter. Alors, voilà les chaussettes en question. Alors, on est vraiment sur un motif de Pâques. Ici, j'ai voulu réaliser des œufs de Pâques ici avec la dentelle. Alors, on la voit mieux ici. Elle est mieux bloquée, je ne sais pas pourquoi. Hop. Donc là, vous allez avoir des petits motifs avec la dentelle à réaliser et vous allez avoir aussi des nœuds. Alors moi, j'ai appelé ça des nœuds cadeaux parce que c'est un point qui nécessite... en fait, c'est un point qui regroupe deux techniques deux points différents. Donc un point un peu comme un point papillon avec des mailles glissées ici avec un fil qu'on laisse devant les mailles et qu'on vient soulever avec une maille soulevée donc. Et ensuite, on vient intégrer un point joli cœur dans la maille soulevée qui est juste ici. Et du coup, pour la cheville, on vient faire juste des points de nœud cadeau tout autour de la cheville. Le talon est un talon en rang raccourci. Et ensuite, vous avez des côtes pour finir la chaussette. Hop. Donc voilà pour les chaussettes Pascal. Vous allez avoir dans le patron la vidéo pour ce point, pour le point nœud cadeau du coup. Donc je vous explique comment le réaliser. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Elle se tricote de la pointe vers la cheville. Rien de bien compliqué. Vous allez avoir dans le patron par contre un détail. Donc vraiment, vous allez avoir un rang par rang pour votre pointure. Parce que c'est vraiment adapté pour toutes les pointures de 35 à... au moins 42, c'est sûr. Je suis bête, je ne l'ai pas noté. Au moins 42. De 35 à au moins 42. Après, c'est facilement... Ça peut être assez adaptable si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes ou des motifs et que vous avez l'habitude de faire des petites modifications de motifs. Mais sinon, le patron est expliqué en rang par rang pour les tailles 35 à 42. Parce qu'il y a des petites... en fait, le talon, on l'arrête à un certain moment. Le talon, on le fait à un certain moment du motif. Et du coup, pour qu'il y ait une cohésion avec le motif de la cheville, j'ai été obligée de vous expliquer donc ces rangs en fonction des tailles. Donc ça a pris un peu
un peu beaucoup de temps même, mais c'était essentiel pour que vous puissiez avoir le même rendu sur la chaussette. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter pour ces chaussettes. Il n'y a rien de compliqué en fait. Si vous suivez le patron, il n'y a rien de sorcier. Donc comme je vous dis, le talon est en rang raccourci, donc assez simple à faire. Et elle se tricote en 2,25. C'est tout. Les cottes ici, je les ai fait torse. Parce que j'aime bien le rendu des cottes torse. Mais ça, pareil, c'est adaptable si vous préférez parce que ça va plus vite aussi. Si vous préférez des cottes normales, vous pouvez faire des cottes normales. Je vous dis comment finir les chaussettes aussi avec un lien vidéo pour la finition, pour avoir une finition élastique. Et je crois que j'ai tout dit. Si vous êtes habitué de toute façon à tricoter mes modèles, vous savez que je relie à chaque fois les techniques un petit peu particulières à des liens vidéo pour vous aider à tricoter vos modèles. Donc voilà, il n'y a rien de plus là-dessus. Je les aime beaucoup ces chaussettes, je suis très contente. Elles sont pas trop hautes et pas trop basses non plus, c'est pas des soquettes. Mais c'est vraiment une taille de chaussette que moi j'apprécie. Pareil, vous avez la quantité de laine ici pour monter si vous le souhaitez. Donc si vous voulez des chaussettes un peu plus hautes, il n'y a aucun souci. Il faudra juste rajouter ces motifs-là plusieurs fois en fonction de la hauteur que vous voulez. Mais sinon, vous avez la quantité pour monter sans problème sur le mollet les chaussettes si vous aimez les porter un peu plus hautes. Ou au contraire un peu plus basse, ça pareil, vous pouvez vous adapter et vous arrêter avant la deuxième série de motifs ici. Et si vous les aimez courtes ou comme ça, il me semble, enfin là c'est de la taille 39. Moi je sais que avec un écheveau de laine en taille 39, j'arrive à faire 2 paires de chaussettes. Donc ça c'est plutôt cool, avec 100 grammes j'arrive à en faire 2 paires. En fonction de votre pointure, si vous les arrêtez un petit peu avant, vous avez aussi la possibilité de faire 2 paires de chaussettes. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'un écheveau de laine pour les chaussettes, c'est plutôt pas mal. On peut faire facilement 2 paires si on veut en offrir pour Noël, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc pour ça, je pense n'avoir rien oublié. Donc ça c'est la box, je vous montre un petit peu le contenu ici. J'espère que vous allez voir. Donc ça c'est la box du mois que vous allez retrouver donc sur le site. Elle est disponible en ce moment et ce jusqu'au 4 mai minuit. Elle viendra avec moi s'il m'en reste à Laine Fleurie. Donc là, le festival qui a lieu à Grosflier le 4 et 5 mai. Du coup, vous pourrez vous la procurer aussi sur le salon, sur le festival, si jamais il m'en reste. Je le dis bien, je précise bien, parce que si ça part sur le site, malheureusement, je ne pourrai pas venir avec. Il m'en reste ouais, il m'en reste un petit peu. 2, 4, 6, je sais qu'il y en a... non, là, il y en a 2 qui partent. Il m'en reste une bonne dizaine, en tout cas c'est sûr, pour l'instant. Et voilà. Voilà pour ça. Je pense que j'ai tout dit pour la box. De toute façon, vous êtes habitués au principe des box. Et comme là, elle est plus... Là, je vais commencer à la dévoiler tout doucement sur les réseaux. Je voulais vous la présenter ici sur YouTube. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu... avant tout le monde de quoi est composée cette box. Je vous montre un tout petit peu ce sur quoi je travaille en ce moment, donc ça ce sera pour la prochaine box. Je vous en dis pas plus parce que pareil c'est une surprise, j'ai pas envie de tout vous dévoiler ici non plus. Et puis je vous laisserai avec ça comme vidéo. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vous montre juste ce petit truc que j'ai fini. J'ai même pas encore coupé les fils, j'ai rien rentré. Voilà ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc ça c'est la prochaine box crochet. Vous allez avoir des petites choses comme ça à faire.
ça aussi. Je vous montre pas tout, tout n'est pas assemblé et tout n'est pas fini. Là j'étais sur... Bon là c'est juste un carré donc ça va pas vous parler. Mais en gros... alors il y a un petit peu de couleur aussi. Je les ai pas assemblés comme je vous disais. Normalement ça vient avec ça. Voilà. Et là j'ai avancé aussi sur ça. Alors c'est bien parce que pour l'instant je suis pas sûre que ça vous dise grand chose. Sauf le petit la petite chose que je vous ai montré juste avant. Mais sinon je suis pas sûre que ça vous dise grand chose. Donc voilà. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Je vais avancer aujourd'hui. Je pense que je vais me faire une bonne session de crochet aujourd'hui et demain d'ailleurs. En espérant que ça avance bien. Et puis voilà. J'ai déjà commencé à commander aussi un goodies qui va venir agrémenter la box. Et puis c'est tout. Je réfléchis à savoir ce que je vous dis ou pas. Mais je vais pas trop vous en dire. J'aime bien vous garder ces surprises. Voilà, donc là comme je vous disais, j'ai commandé les goodies, je finis le processus d'écriture et de design pour le modèle du mois prochain. Donc j'ai aussi quelques commandes encore à passer. Il y a quelques commandes qui sont passées, mais j'en ai encore à passer pour refaire mon stock pour laine fleurie. Donc ça c'est les programmes des prochains jours. Et puis le lancement aussi de la précommande pour le châle Zelena, ça va être fait aussi. Donc je le répète, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vous mets le lien en description pour que vous vous inscriviez à la newsletter pour ne pas passer à côté des lancements des précommandes et puis de vous tenir informé aussi des lancements des box surprises pour celles et ceux qui seraient intéressés par les box surprises. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse ici avec ce vlog qui va durer, je pense, quelques temps. Je vais donc faire le montage juste après. J'espère que ce sera pas trop long comme la dernière fois. Et je vous retrouve du coup bientôt sur une autre vidéo. Je vais refaire des vlogs comme ça. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît pour voir un petit peu... ce que vous préférez, si vous préférez des podcasts ou si vous préférez des vlogs ou les deux. Parce que des fois, c'est vrai que c'est ce que je fais quand j'ai pas eu forcément le temps de filmer des petites parties comme ça de ce que je fais. Eh bien, je fais une vidéo en entier et je fais plutôt un podcast. Voilà, n'hésitez pas à me dire, comme ça j'arrive à voir un petit peu et je m'adapte en fonction de ce que vous préférez. Et puis voilà. Je vous laisse donc ici, je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!